Plusieurs ont échoué dans la pisciculture parce qu'il leur manquait des connaissances scientifiques et techniques concernant le domaine de l'alimentation. Dans cette vidéo, je vous propose de vous apprendre certaines notions qui vont vous aider à réussir l'alimentation des poissons-chats africains Clarias gariepinus dans la phase du pré-grossissement. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Afrique Aqua Plus, l'aquaculture de façon professionnelle. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Afrique Aqua Plus. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre série de vidéos sur le pré-grossissement des poissons-chats africains Clarias gariepinus. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du module 4 qui porte sur l'alimentation adaptée suivant le taux de rationnement. Réussir une alimentation adaptée et rationnée pour le pré-grossissement des poissons-chats africains Clarias gariepinus est essentiel pour assurer une croissance rapide, un bon taux de suivi et une rentabilité optimale. Voici les points clés à suivre. Nous allons parler premièrement des types d'aliments adaptés. Nous avons premièrement les granulés commerciaux qui sont des aliments composés. Ces granulés commerciaux sont recommandés pour une croissance rapide et équilibrée. Ils contiennent des protéines, des lipides, des vitamines et des minéraux essentiels. Nous allons parler un peu du taux de protéines conseillé selon l'âge des poissons-chats africains. Lorsqu'on a affaire à des alevins, c'est-à-dire des poissons qui ont une taille de 0,5 à 5 grammes, le taux de protéines doit être de 45 à 50%. Lorsque nous sommes au niveau du pré-grossissement, où les tailles des poissons vont de 5 à 50 grammes, le taux de protéines peut être de 35 à 45%. Lorsque nous sommes au niveau de l'engraissement, où la taille ou le poids des poissons est supérieur à 50 grammes, le taux de protéines doit être de 30 à 35%. Nous allons parler aussi un peu de la taille des granulés. Concernant les alevins, il est préférable que la taille des poissons soit de 0,5 à 2 mm pour qu'ils puissent manger l'aliment facilement, pour qu'ils puissent consommer l'aliment facilement. Au niveau du pré-grossissement, il est préférable que la taille des granulés soit de 2 à 3 mm. Nous allons parler maintenant des avantages des granulés commerciaux. Avec les granulés commerciaux, on a une croissance rapide et homogène. Les granulés commerciaux sont faciles à rationner et à stocker. Avec les granulés commerciaux, on a une réduction des risques de carence en nutriments. Nous allons maintenant parler des inconvénients. Comme inconvénient, le coût des granulés commerciaux est plus élevé que les aliments naturels. Au niveau des granulés commerciaux, il y a un risque de gaspillage si le taux de rationnement est mal calculé. Nous allons maintenant parler des aliments naturels et complémentaires. Les aliments naturels et complémentaires peuvent être utilisés en complément des granulés pour réduire les coûts de production bien sûr. Nous allons donner quelques exemples d'aliments naturels. Nous pouvons parler de la farine de poisson ou de soja qui est riche en protéines végétales. Nous avons les vers de terre, les larves d'insectes qui sont riches en protéines. Là, on pourrait parler un peu de protéines animales. Nous avons aussi les sous-produits agricoles comme les sons de riz, tourteaux de palme ou d'arachide qui sont riches en énergie. Nous avons aussi les déchets de poissons et les crustacés broyés qui peuvent aussi participer à un apport en nutriments. Nous allons maintenant parler des avantages des aliments naturels et complémentaires.
Comme avantage au niveau de ce type d'aliments, c'est qu'ils sont moins coûteux et ils peuvent améliorer la digestibilité des granulés. L'inconvénient avec les aliments naturels et complémentaires, c'est qu'ils sont moins équilibrés en nutriments par rapport aux granulés commerciaux. Ils peuvent polluer l'eau s'il y a des restes non consommés. Nous allons parler maintenant de la fréquence et du rationnement de l'alimentation. Concernant la fréquence des repas, comme astuce, il faut nourrir tôt le matin et en fin d'après-midi lorsque les poissons sont actifs. Nous allons parler de comment bien rationner l'alimentation ou bien comment bien calculer le taux de rationnement. Pour bien calculer le taux de rationnement, il faut peser un échantillon de poisson chaque semaine pour ajuster la ration. Il faut observer le comportement alimentaire. Si la nourriture reste après 10 à 15 minutes, il faut réduire la quantité. Il faut fractionner l'alimentation pour éviter la suralimentation et la pollution de l'eau. Il faut varier les aliments pour une meilleure assimilation. Nous allons maintenant vous donner un exemple de calcul de ration journalière. Lorsque nous prenons le cas d'un bassin où le poids total des poissons est 10 kg. Pour calculer le taux de rationnement qui est de 8% concernant le pré-grossissement, on va faire 10 kg fois 8% et cela va donner 0,8 kg. 0,8 kg par jour, bien sûr. Si on convertit les 0,8 kg là en grammes, ça va donner 800 grammes. Donc, pour savoir la quantité de nourriture à donner aux poissons, si on suppose qu'on va nourrir les poissons 4 fois par jour, selon notre organisation, on va prendre les 800 grammes et les diviser par 4 et ça va donner 200 grammes. Donc, c'est les 200 grammes là qu'on va donner à chaque repas, bien sûr selon notre organisation. Si on veut les nourrir 2 fois par jour aussi, on peut diviser la quantité de nourriture par 2 et les alimenter. De toute façon, en alimentant les poissons, il faut vérifier s'ils arrivent à assimiler toute la nourriture, ils arrivent à consommer tout. S'ils n'arrivent pas à tout consommer, il faut encore réajuster les choses pour éviter les pertes d'aliments et la pollution de l'eau. Nous allons maintenant parler des techniques d'alimentation pour maximiser la croissance. Nous allons aborder ce qui concerne les méthodes d'alimentation. Nous allons parler de l'alimentation manuelle. Concernant l'alimentation manuelle, il faut distribuer la nourriture uniformément dans le bassin. Il faut vérifier si tous les poissons se nourrissent bien. Nous allons maintenant parler de l'alimentation sur plateau flottant. À ce niveau, il faut un contrôle précis de la quantité ingérée. Il faut éviter le gaspillage et la pollution de l'eau. Nous allons maintenant parler de l'alimentation automatisée. Là, c'est surtout avec les élevages intensifs. Dans ce cas, on utilise des distributeurs automatiques programmés. Et dans ce cas, on a une régularité et une meilleure conversion alimentaire. Nous allons vous donner une astuce là. Concernant l'alimentation automatisée, il faut toujours nourrir les poissons au même endroit pour les habituer à leur zone d'alimentation. Donc, premièrement, nous allons parler du suivi et ajustement de l'alimentation. Nous avons déjà parlé un peu de ça précédemment. Il faut peser les poissons chaque semaine pour ajuster les rations, puisque chaque semaine, les poissons vont prendre du poids.
Et comme le poids varie, il faut comprendre par là que le taux de rationnement aussi doit varier. La quantité d'aliments distribués par jour doit varier. Il faut observer l'appétit et le comportement. Un poisson qui refuse de manger peut être malade ou stressé. Ça, c'est très important. Lorsqu'on nourrit les poissons, il faut s'assurer qu'ils consomment effectivement l'aliment qu'on leur donne. Il faut vérifier la qualité de l'eau. Trop de nourriture non consommée entraîne la pollution par l'ammoniac. Et lorsque la qualité de l'eau est mauvaise aussi, les poissons ne seront pas à l'aise, donc ils ne vont pas aussi bien consommer les aliments qu'on leur donne. Il faut adapter l'alimentation selon la saison. En période froide, les poissons mangent moins. Nous allons maintenant parler de la conversion alimentaire et de l'optimisation des coûts. Nous allons d'abord vous parler de comment on calcule le facteur de conversion alimentaire. Donc, le facteur de conversion alimentaire, c'est la quantité de nourriture consommée sur le gain de poids des poissons. Donc, si 1 kg de nourriture permet un gain de 0,8 kg, alors le facteur de conversion alimentaire, ça fait 1 sur 0,8. Et dans ce cas, ça nous donne 1,25. Pourquoi on calcule le facteur de conversion alimentaire? Lorsqu'on calcule le facteur de conversion alimentaire et qu'on constate qu'il est compris entre 1 et 1,5, cela veut dire qu'on a un élevage rentable, c'est-à-dire que les aliments sont bien assimilés par les poissons. Et on peut continuer avec ce type d'aliments. Dans le cas contraire, il faut chercher à voir ce qui ne va pas, si c'est l'alimentation qu'il faut changer, si c'est le type d'aliment qu'il faut changer, ou soit prendre d'autres mesures. La réduction des coûts d'alimentation. Pour réduire les coûts d'alimentation, on peut mélanger les granulés avec des aliments naturels pour réduire la dépendance aux aliments industriels. On peut acheter des granulés en gros pour profiter des réductions. On peut utiliser des déchets de poisson ou des farines locales en complément.